Bonjour Jean-Paul Hamon, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes partisan de ce qui se dit en ce plateau, c'est-à-dire inévitable, mais vous le craignez ce confinement ? Bon, écoutez, je suis assez énervé par les propos démagogues de M. Philippot. Là, c'est vrai que c'est la vaccination. La vaccination, quand les Français auront été vaccinés, elles le protégeront lui, qui ne veut pas se faire vacciner. On manque de vaccins actuellement. Les infirmières dans les centres font des miracles pour faire 6 doses avec un flacon initialement prévu pour 5. Pfizer va en profiter pour se faire 20% de plus de bénéfices et comme ça honorer ses contrats, parce que les contrats, il paraît, parce que ça personne ne les a vus, ces contrats ont été signés en doses et non pas en flacons. Donc là, Pfizer va se faire 20% de plus et on n'y pourra rien. La vaccination, malheureusement, pour M. Philippot, la vaccination protège, mais malheureusement, on n'en a pas assez. Et la communication gouvernementale est tellement mauvaise qu'on finit par croire qu'on manque de vaccins à cause de ce gouvernement, alors que, ne l'oublions pas, c'est Pfizer et Moderna qui ont fait des miracles technologiques pour produire un vaccin en moins d'1 an. Je le rappelle, en moins d'1 an. Alors qu'ils aient des problèmes pour fournir les doses suffisantes parce qu'il y a une demande mondiale colossale, c'est normal. Jean-Paul Hamon. Mais ce serait simple d'avertir les gens qui prennent des rendez-vous, d'avertir les gens, les médecins qui se mobilisent. Hamon, ma question était surtout sur le reconfinement, s'il vous plaît. Si vous voulez bien me répondre sur le reconfinement. Excusez-moi, mais comme on m'a fait lever tôt parce que je devais intervenir à 7h30 et que j'ai entendu les propos sur le vaccin, permettez-moi de répondre quand même sur le vaccin. Eh bien, vous avez répondu, Jean-Paul Hamon. Non, mais j'ai pas totalement répondu. Parce alors allez-y, allez-y. Il a fallu que les médecins libéraux se mobilisent, que les infirmières libérales se mobilisent dans les centres de vaccination, et on s'est retrouvé avec des vaccinations, avec des séances de vaccination sans vaccin, et un gouvernement qui communique mal là-dessus, qui est pas foutu de nous dire qu'on n'a pas assez de doses ou qu'on va être livré dans 8 jours, dans 15 jours, etc. Donc tout ça, ça en a énervé plus d'un. Et en plus, il y a eu M. Valtou, le directeur le président de la Fédération hospitalière de France, qui a osé dire que si on était en rade sur les vaccinations, c'était à cause des médecins libéraux qui s'étaient pas assez mobilisés. Alors c'est vrai, quand vous me faites lever de bonne heure un dimanche matin, je suis un peu énervé, c'est vrai. Quant au reconfinement, on est un petit peu surpris de voir que l'Angleterre, qu'il n'y a pas de fermeture vraie des frontières avec le Royaume-Uni, ça pourrait freiner l'arrivée du variant anglais. Alors ils vont pas empêcher son arrivée, il est déjà là maintenant, hein. Mais on peut arriver du Royaume-Uni avec une simple PCR négative, les gens sont même pas confinés 7 jours et ils peuvent se balader comme ils veulent. Et si en plus la France est toute seule à faire ça, les gens vont passer par la Belgique, ils vont passer par la Hollande et ils vont se trimballer tranquillement chez nous. Donc franchement, imposer un reconfinement, imposer un couvre-feu à 18h alors qu'on laisse ouvertes les frontières avec le Royaume-Uni, ça c'est un scandale. Florent Philippot vous répond, et dans quelques instants, bien sûr, également Arnaud Benedetti. Mais M. Hamon m'a mal écouté sur les vaccins. Moi, je suis pour la liberté vaccinale. Donc, si vous voulez vous faire vacciner, vous faites vacciner. Mais si vous êtes clairement pour l'obligation vaccinale, voire derrière le passeport sanitaire, dites-le, ce sera plus clair. Mais moi, je ne suis totalement contre cela. Je suis pour la liberté. Point barre. Ceux qui veulent se faire vacciner, ils se font vacciner. J'aimerais, M. Hamon, comme médecin, qu'on vous entende parler un peu de temps en temps de prévention et de traitement. À chaque fois que je vous ai vu sur un plateau, vous ne parlez jamais de prévention et de traitement. Or, vous savez qu'il y a des choses qui fonctionnent, il y a vos collègues qui ont fait des études, qui ont publié des choses, et vous n'en parlez jamais. Ne nous enfermez pas dans le couple infernal, confinement, passeport sanitaire, qui est celui du gouvernement et de tous ces gens-là. Essayez d'aller chercher des pistes qui fonctionnent et de rassurer les gens, pas de leur faire peur en permanence. Arnaud Benedetti sur le reconfinement. Et après, monsieur Hamon, sur le reconfinement, on voit bien que depuis plusieurs jours, voire quelques semaines, on nous y prépare par une sorte de nudge de marketing où on suggère cette idée. Donc, il est naturel que vous ayez 72% des Français qui, aujourd'hui, le jugent inéluctable. Le vrai problème, c'est de savoir quelle sera la nature de ce confinement, en l'occurrence. Est-ce que ce sera un confinement qui sera un confinement dur, comme celui que l'on a connu au mois de mars, ou est-ce que ce sera un confinement, j'allais dire, à géométrie variable, tel que celui que l'on a connu au mois d'octobre. La réalité, c'est que quand même aujourd'hui, non, quand même juste un point qui me paraît important, c'est que on voit bien que le confinement, le deuxième confinement, que les mesures de couvre-feu, malgré tout, ont laissé un plateau très haut en matière de contamination. Donc on peut se poser la question de l'utilité, en effet, d'un Jean-Paul Hamon, la question de fond, finalement, c'est est-ce que le confinement et le reconfinement, ça fonctionne? Je disais tout à l'heure, vu les courbes qu'on a vues lors du premier confinement, on a l'impression quand même que ça fonctionne de confiner les gens. Ça réduit la pression hospitalière. Bien évidemment, le confinement fonctionne. Là, il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études pour le constater, hein. Ça a baissé. Pour répondre sur la vaccination obligatoire,
on a toujours été contre la vaccination obligatoire parce que c'était contre-productif, d'une part. Et d'autre part, on voit bien qu'actuellement, les antivax ont perdu parce que maintenant qu'on manque de vaccins, les Français sont massivement pour se faire vacciner. Il suffit de constater les listes d'attente dans les centres de vaccination. Quant au passeport sanitaire, il est parfaitement inutile dans la mesure, c'est pas la peine de monter sur ces grands chevaux en disant qu'il y a une atteinte à la liberté. Il est parfaitement inutile dans la mesure où on ne sait pas si les personnes vaccinées ne peuvent pas transmettre le virus. Et là, il n'y a aucune étude qui le montre. Donc le passeport sanitaire, c'est juste de l'agitation. Et pour le moment, ça ne sert strictement à rien, sauf peut-être à dire que les personnes vaccinées éviteront les cas graves, ce qui pourra faire croire quand même aux gens, aux pays qui les accueilleront, qu'ils n'iront pas encombrer leur service de réanimation en arrivant chez eux s'ils font la Covid quand même. Donc, passeport sanitaire, il ne sert pas à grand-chose et l'obligation, c'est une erreur. Voilà.